J'essaie de rebrancher le neurone. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Oui, il y a le son. Le son. Qu'est-ce que je fais? Ça. Oh, bon, ça rigole alors là. Apparemment, quel droit. Ouais, apparemment, il y en a et ça bosse pas dur. Hein. Pas dur. Ouais, c'est pas dur. Ok, des questions? Non, c'est bon. C'est bon, ça s'est agrandi, ça s'est réduit. Ça fonctionne? C'est parfait. Très bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons voir les différentes solutions qu'on va avoir pour réparer notre Windows en cas de problème. Donc évidemment, ça va dépendre des problèmes. Alors, le premier truc qu'on va faire... Qu'est-ce que je fais? Non. Ah, j'ai un problème. J'ai un trou de mémoire. Ben pourquoi je l'ai pas? C'est moche de vieillir. C'est moche. Putain. L'alcool a cuit le dernier neurone. Oh putain. J'aurais pas dû finir la bouteille de tequila hier. Je l'ai senti, hein. Il restait qu'une demi-bouteille. J'ai fait, bon allez, c'est bon, on va pas la laisser. Donc non, donc voilà. Alors, un bon ami, pour vous aider à réparer Windows, c'est une machine à remonter le temps. Voilà. Ça s'appelle la protection du système. Alors, vous vous souvenez la commande qui permettait de renommer la machine? Oui. Bon, bah, quand vous faites 6dm.cpl, il y a plein d'onglets en fait. Hein. Et il y en a un qui s'appelle protection du système. Bah, 6dm.cpl. Et dans 6dm.cpl, dans l'onglet protection du système, vous pouvez activer la protection du système. Alors attention, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'espace disque. Et vous voyez que malheureusement par défaut, c'est désactivé. Donc ça fait que bah, à l'heure de maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Donc il est fortement conseillé dans vos machines d'activer la protection du système le plus tôt possible. Bon, pour l'activer, comment on va faire? Bah, on va venir ici tout simplement. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que mon disque c'est 2 points, la protection système est désactivée. Je vais donc cliquer sur configurer pour configurer la protection du système. Évidemment, pour le moment c'est désactivé. Vous allez cocher activé, bien sûr. Et en dessous, vous avez justement l'espace que vous allez utiliser, sacrifier, réserver pour la restauration du système. Ça voudra dire que si vous proposez beaucoup d'espace disque, vous pourrez revenir très longtemps en arrière. Si vous proposez peu d'espace disque, vous ne pourrez pas revenir très longtemps en arrière. Tout est une question d'espace disponible, sachant que cette valeur-là, vous pouvez la changer a posteriori. Imaginons que on est parti sur 10%, donc ça va me consommer 4 Go, on va dire. J'estime plus tard que c'est trop, j'ai besoin de ces 4 Go, vous pouvez venir et réduire la valeur, ou au contraire, vous dites, mais ça ne me permet pas de remonter assez loin dans le temps, vous l'augmentez. Donc vous faites comme vous voulez. D'accord? Donc on va faire OK. Je choisis 10%, je fais OK. Et ça y est, j'ai activé ma restauration du système. Le principe de fonctionnement de la restauration du système, ça va être de créer des points de restauration à un moment. Et il va le faire régulièrement. Donc il en fait tous les jours, il en fait.
Donc là, ma restauration système est activée. Et à partir du moment où la restauration système est activée, vous allez pouvoir restaurer le système et c'est écrit là. Vous pouvez annuler des modifications système en rétablissant l'ordinateur à une version antérieure en choisissant un point de restauration en cliquant sur restauration du système. Bon là, le problème qu'on a, C'est qu'il n'y a pas de point. c'est que si je fais restauration du système... Bah si, il y en a un. Oui, mais non. Ah, il n'a pas encore été créé. Mais non. Ah, je suis allé trop vite, bah, c'est pas grave, je vais le créer moi-même. Hop, je vais cliquer sur créer. Je vais l'appeler vendredi. C'est celui de vendredi. Hop, je crée mon point de restauration. C'est dans restauration du système, on est d'accord? C'est dans protection du système, l'onglet. Oui, mais juste en dessous, il y a restaurer le système. Ah bah oui, oui. Tu veux dire, la restauration... Il faut cliquer où? Bah faut le créer, faut cliquer sur créer. Ah, sur créer. Ouais. Sur créer. Et donc là, je peux faire restauration du système. Et j'aurai mon point de restauration qui sera celui de vendredi, qui apparaît là. Oui, c'est la même chose. C'est les points de contrôle. C'est pareil. C'est Gwyn? Et bon, on va tester. On va voir ce que ça donne. Je vais faire OK. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, dans votre machine, je voudrais bien que vous alliez sur ces deux points. Alors, excusez-moi, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son point de contrôle? Moi, je vais être vraiment. T'as vraiment créé le point de contrôle, oui? Point de restauration. Oui, le point de restauration. Comment ça s'appelait comme ça? Qualification. Tu as tout à fait raison. Pilier numéro 1. Je m'excuse. Est-ce que tout le monde a bien réussi à créer son point de Restauration. restauration? Il est créé? Vous voyez? C'est bon, tout le monde a réussi. Parfait. On va modifier notre système. Donc, je vais vous demander de faire certaines modifications. Donc, est-ce que sur votre disque dur, sur ces deux points, vous pouvez me faire un nouveau dossier au hasard qui va s'appeler PSOG? À l'intérieur, je vais mettre des fichiers. Donc, vous mettez un nouveau document texte, voilà, qui s'appelle blabla, blablabla, blablabla, blabla, avec dedans, je mets du blabla, je mets du blabla. En clair, vous faites des trucs. Je crée des fichiers. D'accord? Il y en a, il est trop investi. Non, mais c'est le blabla, il aime bien quand ça blablate. Vous allez me faire une deuxième chose? Est-ce que vous pouvez me créer un nouvel utilisateur, s'il vous plaît? Donc, hop, je vais aller dans ma SAM. Alors, vous créez le compte utilisateur avec la méthode que vous voulez. Hein. Soit avec l'engrenage paramètres, soit avec l'outil gestion de l'ordinateur. Faites comme vous voulez. Hop, gestion de l'ordinateur. Moi, je suis un vieux con, alors je passe par là. Donc, qui est Paul, Jacques, Pierre, Paul. Ah, j'ai pas fait Zlatan. Ah, Évidemment. Allez, hop. On va faire. Oh, je l'adore ce Zlatan. Moi, il m'a fait rêver. Il m'a trop fait rêver le Zlatan. il est génial. Ah, il est génial le Zlatan. Je refais Zlatan. Ah, les questions. Tac. Je suppose que c'est un ordinateur tout neuf que vous venez d'installer. Le pare-feu est activé? Ah bon? Le pare-feu n'est pas activé? Moi, je l'ai pas désactivé. Moi, non, parce que je... Donc ça veut dire que le pare-feu est activé, peu importe. Est-ce que vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît? Alors, non. Alors attendez, je dis de la merde, excusez-moi. S'il y en a qui avaient le pare-feu désactivé, est-ce que vous pouvez l'activer? Ceux qui l'avaient désactivé, activé, vous le désactivez. Bon, c'est tout simple. Je voudrais savoir si quand je reviens dans le temps en arrière, ça a modifié mon pare-feu. Ou on va faire encore plus simple, tiens, encore plus simple. Non, comme ça, ce sera facile. Des onglets dans le pare-feu, vous en avez 3. Ouais. Vous allez modifier que privé. Regardez, je vais le faire. Moi, mon privé il est activé, je le désactive. Donc vous voyez, j'ai juste un bouclier rouge et tous les autres sont verts. Parce que vous pouvez faire ça. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est pas uniforme. Il y a certains qui sont activés, certains qui sont désactivés. Pour montrer ce que tu as
fait avant. T'as créé quel fichier J'ai créé un dossier PSG, puis dedans j'ai mis le... Sur C. À la radio. Sur C, je m'en fous, n'importe où, sur le disque dur. J'ai créé un dossier, j'ai créé un compte utilisateur et je modifie les paramètres du pare-feu. Voilà, je fais des modifs. Je fais des modifs. Tiens, je vais même en faire une autre, tiens. Et bim, je désactive la carte réseau. Carrément. Et hop, je désactive la carte réseau. On est des fous. Non, on est des déglingos. Là, ça y est. Vous désactivez la carte réseau. Vous modifiez les paramètres du pare-feu. Vous créez un compte utilisateur. Vous créez un dossier, vous mettez un fichier dedans. C'est pas mal. Et une fois que vous avez fait ça, on va restaurer notre ordinateur en cliquant sur Go. Je vais dans system.cpl, je vais au même endroit, restauration du système, je clique sur restauration du système et normalement vous avez un point de restauration du système qui est du 10-10 à 11h19 vendredi. C'est parti. Et je fais suivant. Donc l'ordinateur sera restauré, l'état dans lequel il était, super, lecteur C2 points, super. Terminé. Une fois la restauration terminée, ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Donc oui, donc attention, ne débranchez pas l'alimentation quand il est en train de faire une restauration. Hein. Là. Ça pourrait tout flinguer. Oui, allez, moi je suis fou. Je tente le drap. C'était création de fichiers, désactiver la carte Ethernet, Oui. création de nouvel utilisateur Oui, et le désactiver et le pare-feu. Voilà. Ça restaure, ça restaure. Ah. Alors il est... Ah, bah... Il est passé où Zlatan? Sans déconner. Ouais, je crois qu'il a été transféré Zlatan. Il a été transféré. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tiens, j'ai un petit message. La restauration du système s'est correctement exécutée. Le système a été restauré à 11h19. Ah, bah, super. C'était écrit. Ah, il est toujours la PSG. Les fichiers n'ont pas été touchés. Hop. À tes souhaits. À tes souhaits. Ça sent le sapin là. Hein. Là, il va falloir... Ah, le pare-feu. Ah, bah il est revenu. C'est réactivé. Parce que j'avais désactivé. Ah. Ça revient en arrière. Ça revient en arrière. Et la carte réseau est toujours désactivée. Il est où le Zlatan? Juste un dernier.
Enfin, j'espère qu'il est toujours là, Zlatan. Hein. Il s'est fait zlataner. Aïe, 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 aïe. La carte très jaune, elle est revenue. Et la carte réseau est toujours désactivée? Non. Oh non, elle est plus. Donc, Les erreurs. Sacre bleu. en fait, tout ce qui concerne le système, ça revient en arrière. Et tout ce qui concerne les fichiers, ça touche pas. Vous allez garder vos fichiers. Donc attention, c'est en aucun cas une sauvegarde. Un utilisateur qui a supprimé ses fichiers, ils sont supprimés. Si vous revenez à une version précédente, c'est la version précédente du système, pas vraiment du contenu. Le registre, ça va remettre le registre en arrière. Ça va remettre les fichiers système, les configurations système en arrière. Mais c'est tout. Après une mise à jour. C'est que les paramètres de Windows. Pas les documents des utilisateurs. Pas les fichiers qui sont sur le disque dur. Ça y touche pas. Oui. C'est pas un remède contre les programmes malveillants si le programme est encore dans le fichier. C'est exact. Si le méchant virus que j'ai pris se trouve dans le dossier PSG et que ça c'est blabla.exe, il est toujours là. Ça va pas te sauver en cas de virus. Ça pourrait te sauver en cas de... l'effet du virus, c'est détériorer le registre. Donc là, je peux revenir en arrière. J'aurai un registre propre. Il faudra vite faire le travail pour nettoyer. Hein. Tu pourras un peu revenir en arrière, mais c'est tout. Donc ça remonte le temps, mais pas sur tout. Et par contre, c'est activé, donc ça a quand même ce côté assez pratique. Quand on a fait des bêtises, et ben on peut revenir en arrière. Et si malheureusement votre restauration du système n'a pas fonctionné, vous avez voulu revenir en arrière mais finalement ça n'a rien résolu comme problème, si vous refaites restauration du système, vous avez annulé la restauration système. J'étais revenu à 2 jours, 3 jours avant, finalement bah, ça m'a fait peut-être plus de problèmes que de solutions, parce que évidemment, si c'était il y a 3 jours que je veux revenir en arrière, bah, depuis 3 jours j'ai peut-être fait plein de modifs. Ah non, il faut que je remette tout ce qui avait été défait et ça n'a pas résolu le problème en plus, bah j'annule. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Je vais annuler ma restauration du système. Parce que bon, bah non, mais elle me coûte trop cher cette restauration système. Bah j'annule. Tant pis. C'est là dans la fiole. On peut annuler la restauration. Oui. C'est ce que je vais vous demander de faire. Ah voilà. Restaure, très bien. Ah, restauration du système, restaure le registre. Oh tiens. J'en ai déjà entendu parler de ce truc là, le registre. Je crois. Pour configurer Windows ou pas? C'est ça? Oui, oui, maintenant que tu le dis, ça me revient. Ouais, c'est ça, oui. C'est chaud, toi.
Ça m'arrive, je porte pas. C'est bizarre à vivre. Putain, t'as du fort. Tu l'as pas eu toi? C'est vrai? Je suis blasée. Ouais, j'ai un message. Ah, Zlatan, il est là. Ah, ça fait plaisir. Pardon? J'ai un message bizarre. J'ai le retour de Zlatan, mais j'ai quelque chose comme s'il n'était pas au courant que j'avais demandé l'annulation de la restauration. Ah oui, putain. Je vais voir ça. Alors, j'arrive. Alors, t'en es à quelle étape là? Là, je viens d'annuler Ouh. la restauration. La restauration système n'a pas été effectuée. Les fichiers et les paramètres système de l'ordinateur n'ont pas été modifiés. Échec de la restauration du système. Dans l'opération de déplacement de fichiers différés dans le fichier. Ouh, système 32 web performant. Oh, putain. Vous pouvez réessayer de restaurer le système et choisir un autre point de restauration. Je viens de faire annuler comme... Oui. Bah, on va réessayer. Apparemment, il y a un truc qui lui a pas plu. Je vais fermer. Bah non, tu fais restaurer le système. On l'a Donc annulé. on va réessayer. Mais, vu qu'il y a écrit échec de la restauration, s'il y a écrit échec de la restauration, je pense qu'il y a eu un échec. Échec de l'annulation de la restauration. On va recommencer. C'était bien annuler la restauration système que tu voulais faire. Oui. Là, recommence. Terminé. Laisse-le mouiller. C'est ce que nous disait la boîte de dialogue. Il disait réessayer. En fait, j'ai pas compris la logique. C'est-à-dire que je vais demander d'annuler. Oui. Et là, il me dit d'essayer de restaurer. Oui, mais avant, la boîte de dialogue disait échec de la restauration. Donc, comme il y a écrit échec, ça veut dire que ça a échoué. Mais c'est un échec partiel. Pourquoi il me parce demande qu'elle a- d'annuler s'il n'a pas fait la restauration? Je sais pas. Ouais, bah, j'en ai pas la moindre idée. Je sais Non, pas. mais je sais pas, c'est juste. Non, ça j'ai compris parce qu'en fait ça ne lui a pas resté. Si, elle avait le Zlatan qui est revenu, tout ça. Oui, c'est ça. J'avais Zlatan était C'est un parti échec, et il est revenu. Je suis partiel. allée voir, tu sais, les sessions et Zlatan était là. C'est pour ça que je Et le comprenais reste? pas. Le reste, tout à l'heure, j'étais voir les pare-feux, c'était revenu. Attends, je me mélange là. Mais Non, Zlatan était là. Zlatan était revenu. Et le reste? Le reste, j'avoue que j'ai pas vérifié. Ah. J'avoue que j'ai pas été voir. Mhm. Tu l'avoues, hein. Faut t'avouer à moitié pardonner. Alors le problème donc c'est qu'il y a peut-être un demi-échec. Alors bon là ça va être compliqué là. Là je sais pas ce qui va se passer. On va voir. Pour les autres, vous avez aussi eu des erreurs? Non. Et les mêmes effets, on les mêmes causes. Apparemment non. Donc c'est les mêmes causes ont les mêmes effets. Mais je te l'ai dit, c'est en informatique. Les mêmes causes ont les mêmes effets. C'est important. Parce que si tu prends l'état d'ébriété par exemple, Ah c'est oui. pas forcément les mêmes causes chez les gens. Ah oui, c'est vrai. Et des gens ils prennent à peine un shooter de tequila, boum il tombe. Et il y en a d'autres, faut 3 bouteilles. T'as Les l'air madeleines. Vous avez vu l'histoire sur les madeleines? Les madeleines? Ouais. C'était en gros. Il y a un lien avec la tequila? En fait, un mec a été arrêté pour souffler par les flics et il était testé positif alors qu'il avait juste mangé des madeleines qui contenaient les madeleines de chez Leclerc apparemment. Qui Vous contenait. avez entendu aux infos? C'était passé aux infos. Il avait juste mangé des madeleines au petit-déj. Et les madeleines contenaient de la vodka? Bah je sais pas. De l'alcool. Là, il a été testé Non, mais positif. s'il trempe ses madeleines dans la tequila, forcément. Oui, Non, non. si, c'est vraiment un truc. Du coup, c'était les madeleines de chez Leclerc apparemment. Ouais. Alors, Leclerc vend des madeleines. Est-ce que Pour ce se sont des bourrer la madeleines gueule. au rhum? C'est des madeleines d'Espagne. Non, c'était passé aux infos sur France 2. Oui, mais est-ce que les madeleines... Quand dans la cuisine, mon par avis, exemple, tu mets de l'alcool, c'est écrit dessus. Ouais, peut-être beaucoup de rhum. Peut-être la Ou dose. est-ce que lui-même, son petit déjeuner, c'est j'ai des madeleines et j'ai un bol de rhum. Oh, Il plonge les madeleines dedans et il les mange. Je le sens, si la madeleine est le rhum. Et Non, mais- surtout Ils pour... ont pour- été testés et c'est vraiment avéré. Beaucoup de Que pâtisseries ces madeleines-là utilisent un que petit j'ai peu ça. d'alcool. Parce qu'il n'était pas Dans le les seul. brioches, Un notamment, petit peu. Dans les brioches, les petits pains au lait, etc., il y a de l'alcool dedans. Alors c'est un taux très très faible. Voilà, donc... Après là, si la machine elle a déconné et qu'elle lui a mis l'équivalent Ah ouais. de 3 doses ou de 4 doses,
Bon, normalement, quand il s'est levé de sa chaise de petit déjeuner... Ouais, déjà il a dû le Ouais. sentir. Et- Normalement tu sens un... Ouais. Il est bizarre ce sol, il est pas palpable. Mais... il est pas palpable. Bizarre. Ah! Bon, apparemment, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? là on me dit que c'est bon, que la restauration a été faite. 11h25. Ok. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose? Bah, Zlatan est là, Ouais. formidable. Est-ce que ta carte réseau est désactivée? Ou est-ce qu'elle est activée? Elle est bien désactivée, très bien. Est-ce que ton pare-feu, il est 1 tiers, 2 tiers? Il est 1 tiers, 2 tiers, c'est bon. Et est-ce que ton dossier PSG, il y a toujours les documents dedans? Mon dossier PSG. Ouais, normalement, sur ton disque dur, tu as un dossier PSG. J'avais demandé sur ces 2 points de créer un dossier PSG. Il est là, Et de- Ah oui, il est là. et il y a blabla dedans. Yes. Formidable. Donc ça a bien annulé la restauration qu'on avait fait avant, et c'est revenu en arrière. Ouais. On peut jouer comme ça. Ok. Ouf. Autour de Zlatan, ça fonctionne. Alors, un autre outil qui peut servir. Donc celui-là, bah, je vous conseille de l'activer quand vous pouvez. En particulier si vous êtes chargé de maintenance du réseau informatique familial. Peut-être lorsqu'il y a une problématique informatique dans votre famille, entourage, voisinage, c'est vous qu'on appelle. Bon, et bien vous faites ça sur toutes les machines. Vous activez les points de restauration tout le temps, partout. Comme ça, si on fait plus de mal que de bien... T'es là, oh ben toi qui t'y connais en informatique à l'apéro, tu peux jeter un coup d'œil, t'inquiète pas, allez hop, revenir en arrière, c'est bon. Voilà, t'es revenu, problème résolu, super, vas-y, serre un Ricard. Voilà, ça va plus vite. Le défaut de cette méthode, c'est que quand il y a des problèmes, vous revenez au point de restauration ou d'hier ou avant-hier par exemple, le problème est résolu, vous savez pas la source du problème. Vous savez pas pourquoi, et on revient à la question, du moment que ça fonctionne, c'est bon. Ça me gêne. Ça. Voilà, Je veux c'est bien ce que je dis, savoir c'est un problème psychologique. On va savoir. Je veux savoir. Voilà, je veux Ah, tu veux savoir. Alors bon, Ça peut ne pas se reproduire quand c'est la cause. tout à fait, mais ça peut aussi ne pas se reproduire quand t'es revenu en arrière et t'as pu finir ton Ricard tranquille. C'est pour ça qu'on va Ricard, pour oublier le problème. Et voilà. Et plus tu bois de Ricard, moins t'oublies les problèmes. Non, plus. Non, alors, non. Tu peux boire 1000. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu peux. Pour oublier. Non, c'est pas grave. C'est pas. Donc, moi je vous conseille, franchement, de le faire. Alors, il y en a qui veulent savoir. Il y en a, ils veulent savoir. S'ils veulent savoir, je vous invite à trouver le moniteur de fiabilité. Ça, c'est pour ceux qui veulent savoir. Voilà, vous voulez savoir. Donc, dans les Windows, il y a un truc qui s'appelle le moniteur de fiabilité. Que c'est un graphique. Alors, évidemment, sur votre. Sur vos VM, c'est pas terrible. Parce que ça vous liste à chaque fois qu'il y a eu des erreurs sur la machine. Alors, cette machine existe depuis 3 jours. Donc, bon, à tes souhaits, son histoire, elle est pas folle. Ce serait peut-être plus parlant de lancer le moniteur de fiabilité sur votre hôte. Parce que lui, il est démarré depuis plus que 3 jours. Donc, il y aura peut-être plus d'erreurs et etc. dans la fiabilité. Moi, je vous montre pas le mien. Voilà, bah, par exemple, ça c'est le mien. C'est celui de mon hôte. Et donc, l'historique de la fiabilité, c'est quelque chose qui va enregistrer les événements qui sont arrivés sur votre machine. Et vous avez 3 types d'événements. Soit vous avez des erreurs, c'est les croix rouges. Soit vous avez des petits triangles jaunes, c'est des avertissements. Soit vous avez des petits i sur fond bleu, c'est un événement normal. Il s'est passé un truc, vous avez installé un logiciel, il y a un correctif qui est passé, peu importe. Et en haut, vous avez une courbe. À chaque fois qu'il y a une erreur, bim, elle descend. Puis s'il n'y a pas d'erreur, ça remonte. Puis s'il y a une erreur, elle descend. C'est là que vous aurez une courbe de fiabilité. Donc évidemment, bah, vous voyez aujourd'hui, là, elle est très très haut, ma courbe, ça veut dire que ça va. Mon ordinateur est plutôt stable. Si par contre, bah, elle est très très basse, ça veut dire que ça n'arrête pas de planter. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, bah, j'ai eu ici une erreur, il y a eu un plantage, il s'est passé quelque chose. Ben, je sais ce que c'est l'événement critique. Je sais que c'est Moba Xterm qui a arrêté de fonctionner à 15h35 ce jour-là. Ça c'est très pratique parce que ça permet de savoir si Brigitte vous dit
Mon ordinateur, il plante 5 fois par jour. Ah bon? Eh ben, on va aller vérifier ça. Ah, historique. Et je vois que... Non mais, votre ordinateur, vous n'avez pas eu d'erreur depuis le... C'était depuis le 26. Et puis, c'est juste Mobile Externe qui est planté. C'est pas l'intégralité de votre machine, alors Brigitte? On me raconte des cracks? Et là, ça permet de savoir. Et là, tu as beaucoup plus d'informations. Et tu peux remonter comme ça dans le temps. Oh, ça remonte pas 2 ans en arrière. Hein. Ça remonte quelques semaines. C'est quoi la différence entre lui et le journal d'événements? Ben ça, c'est une extraction du journal d'événements. Où il n'y a que les événements importants qui apparaissent. Mais tout ça, c'est stocké aussi dans le journal d'événements. Donc là, je pourrais dire, bah dis donc, effectivement, là, ça a planté pas mal plusieurs jours d'affilée, là. Là, je vois que ce jour-là, oulala, Windows n'a pas été arrêté correctement. Oh, 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 dites-moi, Brigitte, vous ne faites pas arrêter? Ou on débranche l'alimentation, Brigitte? C'est pas joli, joli? Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Encore une fois, Windows n'a pas été arrêté. Oh! C'est le chat. Voilà, putain de chat, il a appuyé la prise, il a appuyé sur la multiprise. Je déteste ces animaux. Ouais, non, mais là, tu m'étonnes que là, ça a baissé, là. Windows, et là, bon, on peut dire, bah, Windows n'arrête pas de planter, effectivement, là. Windows ne s'arrête pas correctement, c'est pas normal. Il y a un problème. Bon, manifestement, le problème a été résolu parce que plusieurs jours d'affilée après, j'ai pas eu de plantage. Par contre, j'ai des échecs de Windows Update, j'ai des mises à jour qui s'installent. Bon, c'est pas grave. Très, très pratique le moniteur de fiabilité. Là, c'est le passage à la... Comment? Au détecteur de mensonges. C'est le détecteur de mensonges, le moniteur de fiabilité. Moi, j'aime bien. En plus, c'est pratique parce que ça peut arriver. Vous demandez à Brigitte, bien sûr, est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, j'ai rien fait. Vous, non. Peut-être quelqu'un est intervenu avant, quelqu'un a installé quelque chose sur votre machine. Quand est-ce que ça s'est passé? Bah là, au moins, vous avez... il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines de retour à peu près de la machine. Ah, ça peut être pas mal, ça. Il y a pas de... Et alors, vos autres, ils sont comment? J'ai fait une erreur depuis le début de l'année. Ouais, je l'ai fait. Moi, j'en ai pas mal. Bon, ça crache de temps en temps. Ça crachouille? Genre ce matin. Parce que j'en ai eu Ah. avant le 18. Ah oui. Là, j'ai pris à partir du 21. Ce matin, il y a eu un crash? Ouais, J'en ai Windows écrit. n'a pas été arrêté correctement. Non, Aïe. c'est le screen. Brigitte, les déclins. 2 fois. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Depuis le 18, j'en ai eu 2. C'est Ça bizarre va. parce que mes plus gros trucs, c'était avant le début de l'année. C'est bizarre, hein? Ça c'était censé. Bon, ça, je peux pas vous dire. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé sur ces machines avant, j'étais pas là. Moi. C'est pas toi qui as fait les préparations de poste? Non, c'est pas moi. 15 septembre. Les techniciens mentent toujours. Toujours. Il est beau mon moniteur de fiabilité? Bon. Comme tu as parlé du journal d'événements, je vais être obligé de parler du journal d'événements. Ça, c'est une vue synthétique. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de choses. Si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, si vous retournez dans l'outil gestion de l'ordinateur, vous allez trouver en bas à gauche, bon, pas en bas à gauche du tout, vous allez trouver ceci. Hop, hop. Allez, je vais aller dans le journal système. Dégage. Je l'ai pas. Ah oui, J'ai rien dans le journal système, sans déconner. si ça prend 2 secondes à charger. Je vais attendre un peu que ça arrive quand même. Voilà, ça arrive. Alors, je vous le remontre. Donc, dans mon outil gestion de l'ordinateur, j'ai un truc qui s'appelle observateur d'événements. Et dans observateur d'événements, j'ai journaux Windows. Et là, vous avez des journaux. Alors, de façon arbitraire, j'ai choisi le journal système. Le journal système, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir les événements qui sont arrivés sur votre machine. Et là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'événements qui sont enregistrés. À chaque fois qu'il se passe un truc, il enregistre ça dans le journal. Bah, ici, c'est le journal système. Vous allez retrouver la même chose qu'on a vu tout à l'heure dans le moniteur de fiabilité. Vous avez des événements, les i bleus, c'est informatif. Il s'est passé un truc et ça a l'air normal. Les triangles jaunes, c'est un avertissement. Donc, c'est-à-dire, attention, il y a un truc qui paraît bizarre. Et si dans la liste, il y a une croix rouge, bah, évidemment, c'est une erreur. C'est un échec, c'est un truc qui va pas. Voilà, par exemple là, j'ai mon erreur.
il y a eu une erreur à ce moment-là. Alors, par exemple, cette erreur-là, je voudrais avoir les détails de l'erreur. Bah, soit vous êtes capable de lire en dessous, bon c'est un peu light, vous double-cliquez dessus. Et là, j'ai le détail de cet événement. Cet événement, c'est une erreur, et ça dit quoi? Le service pooler d'impression s'est terminé de manière inattendue. Ceci s'est produit une fois. L'action corrective suivante va être effectuée, cela, redémarrer le système. Renouvelle le service. Bon, ça doit dater du moment où on avait fait les trucs sur les services, où on les arrêtait. Ça doit être à ce moment-là. Vous avez la date, l'heure, la source de l'événement, etc. Alors, ces observateurs d'événements, ça peut vous aider si vous cherchez la source d'un problème. C'est justement, je veux savoir. Je veux comprendre pourquoi il y a ça comme problème. Ça plante, oui, mais pourquoi ça plante? Donc en général, on va dans l'observateur d'événements et on recherche. Alors, évidemment, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on cherche dans les observateurs d'événements? Bah, c'est les erreurs. C'est plutôt quand ça va mal que ça nous intéresse. Donc vous voyez là, dans mon observateur d'événements, j'ai dû descendre dans l'ascenseur, parce que des événements, il y en a beaucoup. Hein. Il faut trier. Donc le tri, vous allez l'avoir à droite. Quand vous êtes dans le journal d'événements système, vous allez pouvoir cliquer sur le petit entonnoir pour filtrer le journal. Et quand vous cliquez sur le petit entonnoir pour filtrer sur le journal, qu'est-ce qui m'intéresse comme type d'événement? Bah, c'est les critiques et les erreurs. Je ne veux pas voir apparaître les avertissements, ni les commentaires, ni les messages informatifs. Et quand vous cochez que ces deux cases-là, vous faites OK, vous allez que les erreurs. Énormément les critiques, mais là, il n'y en a pas. Et j'ai pas d'événements critiques qui sont arrivés effectivement sur cette machine. Donc là, vous avez bien... Alors, je vous invite à trier par date et heure. Hein. Comme ça, vous avez l'élément erreur critique le plus récent. Donc, vous pouvez comme ça revenir en arrière et commencer à les lire. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il dit quoi? Ah, c'est celui de mon couleur. C'est pas grave, on va faire l'autre. Ça dit quoi? Le fournisseur a rencontré une erreur lors du démarrage de la tâche de génération de flex, volume, statut, volume, device, hard disk, volume. Bon, apparemment, là, j'ai une erreur de disque dur. Manifestement, il y a un lien avec les disques durs. Est-ce que ça me parle? Des fois, ça parlant. Des fois, il y a écrit erreur 34. Erreur système. Super. Ça aide pas toujours. L'erreur 34, tu les cherches sur Internet. Et tu cherches sur Internet, erreur 34. Oui, après. Ça peut aider. Alors, des trucs qui vous aident pour chercher un peu plus de détails sur... Je reprends, imaginons c'est erreur 34, oui, mais mon erreur 34, elle a une source. Bon, là, c'est VDS DMing Provider, et elle a un numéro d'ID. Et les mêmes erreurs ont toujours le même numéro d'ID. Donc, il y a des gens qui référencent tout ça sur Internet, vous pouvez chercher. C'est quoi l'erreur VDS Dynamic Provider ID 29? Et il y a des gens qui référencent tout ça. Ils vont dire, bah, ça vient peut-être de une clé de registre défectueuse, un service qui n'a pas démarré, un fichier système manquant, etc. etc. Merci à eux. Merci à eux d'avoir fait ça. Donc c'est comme ça qu'on peut approfondir et éventuellement trouver la source de l'erreur. Les observateurs d'événements, on s'en sert aussi, des fois, pour valider des choses. Vous aurez peut-être ça. Quelqu'un qui va vous dire, vous avez installé un logiciel, vous avez fait une modif, je veux vérifier que cette modif, elle est bien prise en compte par mon Windows. On va vous dire, allez chercher l'événement 1142 dans le journal système. Ça veut dire que dans votre journal système, vous devez avoir un événement 1142. S'il y a cet événement 1142, ça veut dire que le processus s'est bien passé, par exemple. Ça aide à vérifier. Alors, on peut vous demander ça dans le journal système ou c'est dans le journal application. C'est dans ces deux journaux, en général, que vous allez le plus souvent chercher. Soit chercher des événements qui ont eu lieu pour faire une vérification, soit chercher les erreurs, parce que, bon, je sais pas, ce qui plante, c'est Word. Il y a Word qui plante tout le temps. Bon, bah, les messages d'erreur, ils sont dans le journal application. Si c'est plutôt votre pare-feu qui a des problèmes, bah, le pare-feu, ce sera plutôt dans le journal système. C'est ces deux-là dans lesquels vous allez gratter un peu plus. Mais il y a encore plus précis. Il y a encore des journaux, encore plus stylés. Tac. Oui. Donc si vous allez dans journaux des applications et des services, donc j'y vais, journaux des applications et des services, Microsoft, Windows, vous avez les services qui ont un journal d'événements par service.
Donc, encore une fois, dans l'idée de dépannage, j'ai un souci avec, je sais pas, n'importe quel service, voilà, DHCP client. Voilà, je trouve que mon client DHCP, il récupère pas d'adresse IP. Ben, je vais aller plus précisément dans les services Windows, DHCP client, Windows DHCP client, et là j'aurai les événements liés au système DHCP. Encore une fois, ça peut être soit pour aller dépanner, je voudrais voir si au niveau DHCP client il n'y a pas des erreurs, soit ça peut être pour vérifier. Je veux vérifier qu'au niveau DHCP client, il y a bien cet événement, donc ChatGPT il m'a dit va vérifier cet événement-là. Est-ce qu'il est bien dans l'observateur d'événements? Donc là, ça aide à mener l'enquête. Si tu veux vraiment savoir pourquoi les choses ont lieu, c'est dans l'observateur d'événements que ça se passe. Franchement, c'est compliqué. Ouais. C'est très rare de trouver l'information que tu veux dedans. La plupart du temps, l'observateur d'événements, ça sert à démarrer l'enquête. Typiquement, j'ai un plantage, je ne sais pas pourquoi. Dans système, je vais quand même trouver en général un numéro d'erreur et quelque chose qui me permettra d'aller faire mes recherches sur Internet. C'est très rare que tu aies quand même la solution directement dans le message de l'observateur d'événements. Mais ça existe. Les journaux d'événements, ça existe. Si vous voulez vous amuser, allez là-dedans. Allez vous amuser, mais en général, on est guidé. On y va parce qu'on cherche un événement précis. Parce que si cet événement il a lieu, ça veut dire tel truc. Donc je peux continuer mon enquête ailleurs. Mais il faut être guidé. Ça t'a bien aidé? T'as déjà trouvé des choses utiles dans l'observateur d'événements? Quand ça plante ou quoi. Très bien. Donc effectivement, ça peut être utile. Ça marche? Donc, est-ce que c'est dans les outils de dépannage? Oui. L'observateur d'événements, ça fait partie des outils de dépannage. Mais en général, moi, quand j'ai fait des dépannages, le moniteur de fiabilité, ça suffisait. Il m'amenait déjà bien au bon endroit, c'était écrit l'erreur. On résolvait l'erreur. Ça te fait l'extraction de l'observateur d'événements, donc c'est tout de suite plus rapide. C'est plus concis, c'est moins précis, mais à la fois c'est parce que c'est moins précis que c'est plus utile. Tu n'es pas perdu dans tous les messages. Dans quel journal je vais? Putain, il y en a plein des journaux. Faut tous les faire, c'est long. Hein. C'est carrément long. Alors, donc si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez revenir en arrière. Si vous voulez gratter pour savoir ce qui se passe, vous pouvez gratter. Maintenant, vous pouvez avoir des problématiques qui sont... Windows, il a du mal à démarrer. Il y a des problèmes de démarrage. Donc, si vous savez ça, il va falloir avoir les modes de démarrage avancés de Windows. Alors, il y a peut-être des très anciens qui connaissent F8. C'était quoi F8? C'était quand on redémarrait Windows, on faisait F8. Et il y avait les modes de démarrage qui s'affichaient. On les a plus, il n'y a plus F8. Mais on peut y accéder quand même. On peut accéder au mode de démarrage avancé. Quand vous faites redémarrer là, vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Donc vous ne faites pas démarrer, vous faites majuscule redémarrer. Shift. Deux touches à gauche de W. Ce truc-là, on peut plus y accéder comme avant? Bah si, en faisant Shift redémarrer. Non mais oui, avant il y avait une combinaison de touches. Il y avait F8. C'était juste F8? J'en connais pas d'autres. Ah, il y a peut-être une combinaison de touches. Une combinaison de touches à quel moment? Du genre contrôle alt quelque chose, non? Ah, ça je connais pas. Non, mais après, je te dis. Contrôle alt quelque chose, je connais pas. Quelqu'un connaît? Contrôle alt quelque chose pour accéder aux options de redémarrage? Non? Attends, je vais regarder avec ChatGPT. Oui, demande au chat. Non, c'est jamais. Peut-être en apprendre une nouvelle. Bon bah, au jour d'aujourd'hui, c'est Shift redémarrer. Au jour d'hier? Mais moi, je comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est un pléonasme. Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire la même chose. Mais les pléonasmes, c'est accepté en français? Bah, et d'ailleurs, si ça a été détecté en tant que Quelqu'un qui parle bien le pléonasme, travail, quoi. ça veut dire que ça existe. Donc on a mis un nom dessus. C'est fait exprès d'ailleurs. Quand on fait un pléonasme, en général, c'est pour insister sur un fait. Est-ce que c'est une figure de style, le Tout à pléonasme? fait, le pléonasme, c'est une figure de style. Donc je voudrais vraiment insister sur le fait que depuis maintenant, on peut le faire. Au jour d'aujourd'hui, pas aujourd'hui. C'est horrible. Bon, et aujourd'hui, on pouvait aussi. Ça fonctionne pas?
Moi, quand tu dis shift redémarrer, Non, il a dit mage redémarrer. Mais shift, ça veut dire mage en anglais. Je lui parle anglais. Ah, là, t'as dit Shift. my bad, dans ma tête, t'avais dit contrôle. Shift reboot. Shift d'abord. Shift, droit de s'ouvrir. Il faut rester appuyé sur shift. Quand tu fais sur redémarrer. Quand tu fais redémarrer. Quand tu tiens ta touche. Et en même temps, si le shift est activé, oui. Là, Ça marche. Tu pas appuyé sur shift. Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Là, le problème, c'est que il faut que je vois les touches du clavier sur lequel t'appuies là. Ah oui, Donc non, là, à c'est distance, je peux ça pas. que je faisais. Même moi, j'y arrive. C'est la grosse À l'écran de flèche. connexion, tu cliques sur Attends, le excuse-moi. Ouais. Oui, c'est la grosse flèche. Attends. On va le laisser se loguer. Oui, Patience. il a redémarré. Il a redémarré normalement, ce qui a fait redémarrer. Touche à rien. Vas-y, appuie sur shift et reste appuyé sur shift. Appuie dessus. Verrouiller majuscule là-bas. Tu restes appuyé. Hein. C'est que je sais pas. Vas-y, redémarrer. Tu vas être là et ça va marcher. Bah évidemment. Bah oui, c'est la magie. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu voulais que je vienne voir en fait là? C'était quoi? Je vois un truc ici. Non, tout va bien. Si tu m'as fait venir là, c'était pour une vraie raison. Mais non, c'est toi qui as voulu venir pour voir Qu'est-ce- si j'appuyais Ils sur ont le saboté bon ma bouton. machine pendant ce temps-là, putain. T'as fait diversion, c'est ça? Non, Alors, je ferais et toi, jamais c'est quoi ça. ce que t'as fait? À l'écran de connexion, tu cliques sur le bouton d'alimentation. en bas à Eh droite et oui, tu la fais fin. shift, tu Ouais. chiffres redémarrer. Ah bah oui, Non, c'est mais alors. c'était comme ça C'est que- la même, c'est la combinaison de touches. Faut faire shift redémarrer. En fait, non, c'était pas ça. Hein. Fallait faire shift et cliquer sur redémarrer. Voilà, donc vous arrivez ici. Alors, donc là, vous êtes dans les options de redémarrage, dans lesquelles vous allez trouver soit continuer, bon bah ça relance Windows normalement, soit éteindre votre PC, je sais plus du tout ce que ça fait éteindre votre PC. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui m'intéresse, c'est dépannage. Réinitialiser le PC ou afficher les options avancées. Donc je vais cliquer sur dépannage, réinitialiser le PC ou afficher les options avancées. Alors attention. Moi, j'ai pas ça. J'en ai Pas, peur. mais Ouais, j'ai juste pas pas. un paramètre. Moi, j'ai Attends, on est sur la exactement ligne. Hein. Ils ont Pourquoi Ils ont supprimé, on a supprimé la partie en récupération. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la restaurer. Ah, Non. oui. On va utiliser le CD alors pour. On va réparer. rebooter l'ISO. Bien. Il est là. D'ailleurs, ma première réponse, on ne peut pas restaurer cette via le CD. Si, si. On peut la restaurer, cette partition de récupération. C'est en ligne de commande. Ouais, ok. Faut lancer en ligne de commande. Et oui, je crois que vous avez supprimé votre petite partition de récupération. Putain, les mecs, tout est prévu. Mais heureusement, vous vous souvenez que dans le passé, je vous avais dit que dans le futur, on aurait besoin de réparer Windows. Ouais. Donc, le futur du passé dont je parle, c'est maintenant. Et donc, vous vous en souvenez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Se mettre sur le boot de. Enfin, je comprends. Booter sur l'ISO. l'ISO. Et c'est parti, lecteur DVD, vous avez votre lecteur DVD. Oh, en plus, il est dedans. Génial. Allez, hop. Bon plan, bon plan. Réinitialiser. C'est parti. Donc, maintenant, Il allait trop vite. vous pouvez appuyer sur le Il dos. allait- Il allait trop vite. Bah, j'ai booté sur l'ISO, c'est tout. C'était trop haut, on voyait pas. Bah, je boot sur mon ISO. Action réinitialisée. Moi, je l'avais Oui. jeté. Action. Et Bah, donc, alors, vous devez. Vous n'avez pas fait quelque chose dans le média? Bah, il y était, moi, je l'avais laissé. Moi, je l'ai aussi. Dans Média, j'ai juste vérifié que j'avais toujours mon Ah, disque ouais. mon ISO. Waouh. Ah, si vous n'avez pas l'ISO, vous mettez l'ISO dans Média. Et vous faites action réinitialiser, parce qu'il faut booter sur l'ISO maintenant. Putain, tu veux dire ce vil piège créé depuis le début? Tu fais des scénarios pour tes cours? Toujours. Tous les cours? Tous les jours. Mais en fait, tu sais, ils se sont créés d'eux-mêmes. Oui, c'est au fur et à mesure. Des conneries que vous faites. C'est au fur et à mesure des conneries que vous faites et je fais oh, ah ouais mais ça c'est un piège trop bien ça, tu vois. On me l'avait jamais fait supprimer la ruche. On l'avait jamais fait. Aux prochaines sessions. Sur les prochains je le refais. Ouais. Je le fais. Bon bah évidemment pour les faire vous supprimez évidemment. Voilà. Bim. Trop bien. Trop bien. Et donc bah, je fais suivant Ça me l'a pas fait. et je peux faire réparer l'ordinateur Ça me l'a pas maintenant. Ça me l'a pas fait. Ça vous avez pas fait quoi? Installer comme ça. Est-ce que vous avez appuyé sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD? Non. Ah bah oui. Bah donc si vous appuyez pas sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD, ça ne boot pas sur le CD. Avec Shift. C'est normal. Non, il n'y a pas à faire shift. Non, il n'y a pas à faire shift du tout. Mais là, si elle est revenue sur Windows. Et bah c'est pas grave, elle fait redémarrer. Ah oui, puisqu'elle Alors, son démarre CD à normalement. l'intérieur, Demande pardon. d'appuyer sur Je vais le redémarrer. Ah ouais. Et quand ça dira appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD, vous appuyerez sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD. Pour lui, il a trouvé la touche n'importe quelle touche. Ça y est, je sais à qui tu me fais penser. Oh là. J'ai peur. Là, t'as la croix. Aïe aïe aïe. Je vais te dire, c'était le
C'est le deuxième de la course des légendes du GP Explorer. Du week-end dernier. Le deuxième? Le deuxième, ouais. Ah, mais tu sais Ah, des légendes. Des légendes, oui. Oui, d'accord. Ouais, parce que le GP Explorer c'est Katsub, hein, donc... Non, elle me fait plus penser à Katsub, si tu veux, mais C'est lui... qui m'a dit qu'il ressemblait à Bouzeux? Moi. Bah moi. Ah bah voilà, je confirme. Il a la même gueule que le Ah le Bouzeux, ouais. Attends, Là je l'ai revu au GP, je fais ah ouais, évidemment. Ah oui, il a été deuxième, c'est vrai. Bah oui, Ah, sur le... oui, à Alors cause de la celui qui est sur le pénalité. podium et qui monte sur la Ah, deuxième ça marche, va. on dit que c'est le deuxième. J'ai cherché la pénalité, c'est pour ça que je Il lui ressemble Et bien. Pielo, il a pris la pénalité. Non, pas du tout. Et ils ont rigolé zéro, hein, les... Là, c'était régalade. Même gueule. Plus joli. Non mais oui, bah si je l'ai dit, je m'en excuse. C'était Mais vraiment. regardez, c'est Mais mal. c'est dommage que Sylvain il ait pris un drapeau noir. C'est surtout Étienne. Ouais, mais ça fait partie de Non, il a la Oui, ouais, Oui, la bien coiffure. sûr. Étienne. Ah, mais il y a juste la coiffure. hein. Allez. Remonté deux fois. Ah, les avec deux spins spins. comme ça, un peu comme Squeezie. Ouais. Dans Ah, le mais même Squeezie- esprit. les remontadas qu'il a fait Squeezie. Oh là là. Ouais. Mais Étienne, non. Eh, mais s'il avait fait... Non mais Squeezie, si c'était pas réché au... Non, non, pas le bac. Non, 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 je veux dire au qualif. Au qualif, il a pas fait de temps. Ah oui, oui. Parce qu'il a trop fait de hors limite. là. S'il était deuxième ou troisième au départ, il gagnait. hein. Il allait chercher Karcher. Ah oui, il allait chercher Karcher, là, ça aurait été quelque chose. hein. Là, c'est dommage. C'est la course. Et j'ai Et pas son après, on s'est argent. mis à faire des vraies vidéos avec des gros succès. T'as qu'à interviewer des actrices porno et t'auras assez. Tu l'as vu aussi? Bah, bien sûr, je les ai vues. Il y en a Bah, une ça qui- m'intéressait, j'étais abonné à ces filles, j'avais leur OnlyFans déjà. Donc, je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'elles disent. Quoi J'ai dit que j'étais abonné à leur OnlyFans. Donc c'était marrant de les avoir en interview. C'est GP2 ça. Si, si, il y a un truc. Ah non. Surtout, c'est- T'aimes pas voir les interviews des gens? C'est rigolo. Non, bon, c'est pas grave. C'est Le notre truc. Je suis abonné à leur OnlyFans. Oh, ouais. Bah c'est quoi le problème? Ah ouais. Ah, tu sais qui? Bon bah d'accord. C'est une plateforme de quoi? Bah de cul, c'est du porno. Donc ces options qu'on a là. Ah pardon, on y passe. Tu sais que c'est bon ce que j'ai C'est fait. bien, Sensei, t'es bien. Alors, donc est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à accéder aux options de dépannage? Faudra beaucoup oublier, j'ai fait. Bah du coup vous faites dépannage. Maintenant vous pouvez le faire. Parce que c'est Parce que là ça y est. Ouh, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est ce qu'on aurait retrouvé si on avait gardé la partie. Ah putain, Et oui, si vous aviez votre partition de récupération, vous aurez pu le faire sans booter sur l'installation de Windows. On aurait eu les mêmes choses. Non, mais. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il Non, non, il se passe rien. y a des semaines. Il se passe rien? On a dit Faut juste que j'arrive à me rappeler comment on fait. c'est-à-dire au lieu de C'est cliquer le sur présent du installer. futur, c'est maintenant. C'est c'est suivant. Présent du futur, c'est exactement. Ça, Non, c'est le futur du passé, c'est maintenant. du passé. Dans le passé, je vous avais dit de vous souvenir du futur. Je vous ai dit que dans le futur, on aurait besoin du présent du passé. Et le présent... Non, c'est pas ça. Mais les voyages dans le temps, c'est toujours la merde. Ça tient jamais. On peut faire une On ne peut aller que dans le futur. On peut pas aller dans le passé. facile à Tu sais qu'il y a une théorie comme quoi multivers au moins. les trous de verre, c'est réel. Oui, oui. C'est le petit moustachu qui a dit ça. Et je crois qu'il a dit beaucoup de choses. Et on est en train de prouver qu'il a raison. Donc oui, oui, oui. C'est fou en vrai. Ah oui, Mais oui, bien sûr. ça s'appelle la gravité. Oui. J'ai pas du tout la même parce que du coup, si on clique sur le CD, Oui. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Alors, vous êtes le numéro 14. Le 14. Il a pas la même chose. Alors comment c'est possible qu'il ait pas la même chose? Mais t'as lancé l'install. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu t'es pas du tout souvenu du passé. Quand j'avais dit dans le passé, souvenez-vous-en bien parce que dans le futur j'en aurai besoin. Tu t'es pas souvenu du présent du passé dont on a besoin dans le présent. Bah apparemment non. Alors stop, touche à rien. En haut à gauche, il y a une petite flèche bleue qui permet de revenir. Bon, reviens. Ah, c'est niqué. Eh ben t'es niqué. Allez, reset. Allez, réinitialiser. Oh là 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 là. Appuie sur une touche. Appuie. Sors. T'as appuyé? Oh, c'est. J'ai rien entendu moi. C'était trop loin là. Lui quand il appuie, il fait. J'entends. Bon alors, c'est bon? Suivant. Stop. Ah ouais. Réparer l'ordinateur, il est là.
Ah bah oui. Ouais, ça y est, les excuses, toujours les excuses, collègue. Ah, j'étais petit, j'ai pas vu, t'es trop vite. T'es français? Ouais, bah oui, bah ça m'étonne pas. Voilà, et bah là on y est. Eh bah putain. Par contre, moi j'ai pas le même vécu. Mec, il est drôle. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme option de dépannage de notre outil de redémarrage système? Celui-là, vous l'utilisez si Windows démarre plus du tout. Il n'y a pas de démarrage. Impossible de booter. Ben, il va pouvoir recréer les outils, les fichiers de démarrage. Le secteur d'amorçage, il va essayer de remettre les fichiers de démarrage. Ça peut être utile dans un cas comme ça. Invite de commande. Ben, c'est CMD. Ça vous affiche un CMD. Là, vous pourrez peut-être faire des trucs. Désinstaller les mises à jour, comme son nom l'indique, ça sert à désinstaller des mises à jour. Alors, à quoi ça sert ça, désinstaller des mises à jour? Parce qu'il se trouve que c'est arrivé extrêmement rarement, mais ça a eu arrivé que des développeurs aient créé des mises à jour et cette mise à jour ait fait planter Windows. Non. Je te jure. J'ai dit extrêmement rarement. Donc, de plus en plus rare. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui disent que la Terre est ronde, qu'il leur est arrivé la même chose. Donc, bon bah ça pourrait être utile. Une mise à jour malencontreuse fait que Windows, s'est planté, ça fonctionne plus. Heureusement, on a notre petit ISO, on boot, on choisit désinstaller les mises à jour et puis on désinstalle les mises à jour. Bon, ça c'est facile. Allez. Civil Future. Oui. Petite doute. Que les mises à jour de Windows, ou si par exemple on a installé un pilote carte graphique qui fait pareil? Ah non, c'est que les mises à jour de Windows. Ah, c'est Windows. Ah non, Là, si c'est carte graphique, il faudra que tu reviennes en arrière avec... Ah bah, avec la restauration. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Oui, oui. Utilisez un point de restauration sur votre PC pour restaurer Windows. Ah! On a déjà vu ça. Oui. Ouais, ça c'est pas mal ça. Si j'essayais ça, tiens, restauration du système. Choisir un système d'exploitation cible. Bah, c'est mon Windows 10 que j'avais sur ma machine. Et normalement, si tout va bien, il vous propose le ou les points de restauration qui ont été créés sur votre machine. Ah ça c'est super pratique parce que si votre Windows il démarre plus parce que justement j'ai mis à jour mon pilote, le pilote évidemment c'était celui du contrôleur de disque, Windows il démarre jamais, boum écran bleu à chaque fois, et ben là je boot sur mon ISO, je choisis restaurer le système, il va aller sur le disque, il va restaurer le système au jour où vous avez vos points de restauration. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien entre les deux. Il faut que vous ayez activé les restaurations du système et il faut que vous ayez sur vous une clé USB bootable tout le temps. Il faut tout le temps que vous ayez ça. Ça vous sauve. Hein. Bon, là, on va pas le faire parce que sinon, on va pas le faire. Et alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah. Pourquoi tu... On va pas créer. Oh, pardon, j'appuie sur le... Celui-là, c'est quoi? Récupération de l'image système. Et récupérer Windows à l'heure d'un fichier image système spécifique. Là, c'est quoi? C'est lorsque vous avez fait une sauvegarde de l'intégralité de votre système. Donc là, attention, j'ai utilisé le mot sauvegarde. Ça veut dire que vous avez soit une très grosse clé USB, la plupart du temps c'est un disque dur externe, vous avez un disque dur externe, sur ce disque dur externe vous avez sauvegardé tout votre image système. Attention, l'image système c'est aussi les applications, les utilisateurs, le registre, il y a tout dedans. Hein. Vous avez sauvegardé ça sur votre disque dur externe, et grâce à l'ISO bootable, vous pouvez aller récupérer l'image que vous avez sauvegardée et tout restaurer. On s'en sert par exemple si votre disque dur est décédé. Votre disque dur est décédé? Très bien, aucun problème, parce que précédemment, vous avez fait une sauvegarde de l'intégralité du système que vous avez mis sur votre disque dur externe. Vous rachetez un nouveau disque dur, vous mettez en place votre nouveau disque dur, vous bootez sur votre ISO, vous choisissez récupérer l'image système, il va lire sur votre disque dur externe, il va vous restaurer l'image système, tout est revenu comme avant. Mais attention, précédemment, il faut avoir fait une sauvegarde complète de votre système. C'est pas fait par défaut. Hein. Il faut le faire. Si vous l'avez pas fait avant, c'est ciao. C'est ce que je fais pour restaurer plus rapidement.
Exactement. J'installe Office, j'installe tous les programmes dont j'ai besoin, Ouais. je l'ai de côté. Et quand j'ai besoin de réinstaller, parce qu'au bout d'un moment, il y a un peu de merde dans son PC. Qui sont arrivées d'elles-mêmes, évidemment, hein, sans qu'on ait fait de la merde dedans. On sauvegarde bien les données de côté ailleurs et on restaure à date. Et on a un Windows tout neuf. On n'a pas eu une journée de mise à jour et autres. C'est très pratique. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout est compris dans le prix. C'est-à-dire que ici, vous avez un outil pour réinstaller complètement votre image Windows. Et pour faire votre sauvegarde, évidemment, le logiciel de sauvegarde, il est dans Windows. Hein. Vous avez un logiciel de sauvegarde intégré. Il s'appelle. Mais il s'appelle sauvegarde. Mais en fait, j'ai l'ISO, je l'ai Non. depuis. Tu crois qu'il s'appelle sauvegarde, l'outil pour faire des sauvegardes? Donc l'ISO peut contenir l'intégralité de la Windows. l'ISO. On va chercher dans L'ISO de Windows 10? Quand on va chercher récupération de notre système, on va chercher un ISO, t'as dit? J'ai pas dit ça du tout, non, j'ai pas dit ça. On va chercher une image, on va chercher une sauvegarde. Les fichiers On va que tu as sauvegardés le jour. Ah non, les sauvegardes c'est rarement des ISO. Non. L'image. La image ça veut dire plein de choses. Tous les programmes Adobe. Une image ISO, ça peut être ça. Mais c'est pas une image ISO les sauvegardes. C'est une image du système, c'est une sauvegarde du système qui a été faite précédemment. Mais s'il y aurait eu des documents, tout ça ça, sauvegarde. Donc sur la clé USB, ça sera pas en point ISO. Exact, ce sera pas en point ISO. intégralité. C'est un VHDX. Non, alors les backups c'est un WIM. Pardon, c'est un fichier. Donc attention, je connais plein de gens qui font ça, qui disent ah je vais récupérer avec mon image machin. Bah non, c'est mort. T'as pas d'image. Donc tu peux faire parcourir, il trouve rien, il restaure rien. Donc non, ça peut pas fonctionner. Donc là, si on avait précédemment notre image, on peut restaurer. Si on avait fait des points de restauration, on peut restaurer. Bon, vous voyez déjà, il y a deux trucs, il faut les faire avant. Je vous conseille fortement de le faire avant. Mais je voudrais faire outil de redémarrage système Windows 10. C'est celui-là que je veux faire. Tac. Donc ça vous dit, outil de redémarrage système n'a pas pu récupérer votre PC, bah, c'est normal parce que j'avais pas d'outil, mais j'ai des options avancées. Dépannage. Non attends, j'ai fait de la merde. Il y a d'autres Tu as fait des points de restauration. Non, c'était bon, pardon, j'ai cliqué sur les mauvais, excusez-moi. Hop, invite de commande, très bien. Bon, on est bien. Là, c'est fait. Normalement, oui. Il y a bien Trois options l'ordinateur. là. Il allait trop vite avec sa souris, il a fait éteindre. J'ai pas fait éteindre. Pas toi, non. Un idiot. Qui va trop vite avec la souris. Il allait trop vite et il a fait C'est un headshot, ça glisse. Allez, si on sauvegardait notre Windows. Attends, mais j'ai une question. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé, avoir un problème avec mon ordi, et de faire outil redémarrage système 15, 20, 30 fois, et puis à un moment donné, ça a marché. T'as une explication ou pas du tout? Ah, bah, c'est sûr que si je cherche pas les Non. mots, je vais pas y arriver. 30 fois, c'est beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup. Non, mais là. en boucle, et puis à un moment donné, je dis, bah, ça avait marché, puis je faisais, et puis ça marchait. C'est allumé correctement. Bah, je sais pas trop quoi te dire. Pas de raison que c'est marché la 15e. Oui, non, mais après, attention, on parle d'un ordinateur sans pare-feu, sans rien du tout. Ça se trouve, ouais, il y a des lutins qui se baladent là-dedans. Bah, dans l'état actuel de mes connaissances, non. J'ai pas d'explication. Il a été sympa, la 15e fois, il s'est dit, bon, on va le laisser. Ah, il est comment? Kim, il est comment? Il est fan des tuches. Il a dit, on lui fait combien de fois? Bah 15 fois. Parce que tu peux pas perdre une carte bleue une fois, oui, mais pas 15 fois. Pas 2 fois, mais 15 fois. Donc, il va redémarrer 15 fois. Non mais ça peut pas planter une fois, mais pas 15 fois. Ça peut planter une fois, mais pas 15 fois. Le virus qu'il avait, c'était pour le Ça vaut le coup peut-être de faire une Là, comme idée, tu devrais. Moi, ce que j'avais fait, j'ai pas besoin de sauvegarde. Allez,
Bah, c'est bon. Donc vous revenez en arrière et vous faites continuer. Hein. Accéder à la Windows 10. Donc on le fait pas? Mais on n'a pas d'image encore. Mais là ça permettait de restaurer si on avait une image Windows. Mais on n'en a pas. J'ai rien compris ce que je viens de faire. Je crois que j'ai fait que de la merde. C'est pas grave. Tac. Alors, let's go Kiki. Je vous le zoome. Tac. Donc on a dit que... Ok. Donc on a dit qu'on pouvait restaurer que si on avait déjà une image système, et cette image système il faut donc la créer précédemment. Si on veut la créer précédemment, je vous invite à appuyer sur la touche Windows de votre clavier, vous écrivez sauvegarde, ça va vous ouvrir l'outil de sauvegarde, et dans l'outil de sauvegarde en bas vous allez cliquer sur accéder à l'outil de sauvegarde et de restauration de... Bon c'est Windows 7 mais ça marche toujours sur les autres. Et étonnamment, pour créer une image système, il faut cliquer sur créer une image système. Donc d'abord sauvegarde, puis accéder à l'outil de sauvegarde, puis créer une image système. C'est écrit dessus. Comme le port salut. Alors, petite question, je suis sur Windows 11 moi depuis le début, oui. Donc je retrouve à chaque fois les mêmes choses. Oui. Mais là, sauvegarde, je ne trouve pas, il me parle que de la sauvegarde OneDrive. Oui, parce qu'on va te proposer sur le disque. Je retape sauvegarde pour voir les options. Ah non, il va pas te proposer de faire l'image sur le disque. Depuis le début, j'ai pas eu de soucis, c'est juste le nom qui change, j'ai sauvegardé et synchronisé vos paramètres. Mais c'est pas ça. Pas ça. Attends, je Non, j'ai pas de connexion. ça fait un petit peu différent. Alors, ils ont enlevé le bouton sur Windows 11. Ouais. Mais par contre, tu as des options de paramètres quand tu retapes. Sauvegarde. En bas, tu as 4 paramètres. Juste en dessous là. Au-dessus. Voilà. J'ai fait le premier. C'est celui-là. Et c'est un autre menu. Mais on est toujours dans OneDrive. C'est ça que je veux. Eh bien, on va lui trouver le... On va faire ça à l'ancienne. Tac. Ah ouais. Je le trouve. Ça c'est pas un paramètre. Regardez l'instant.
Bon, il y a mon ami. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on lui demande. Ouais, là t'as vu. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Paramètres compte sauvegarde Windows. D'accord, mais... Ouais, c'est censé être. Ça s'appelle sauvegarder et restaurer. Rien sur sauvegarder et restaurer. J'ai trouvé. Dans le panneau de config, système, stockage. Système et sécurité, dedans tu as sauvegardé et restauré, entre parenthèses Windows 7. Ouais. Quand tu fais ça, tu as une image système. C'est ça qu'il nous fait avec. On va voir. On voit la différence. Mais, attends, option de sauvegarde. Je vais trouver autrement. Ah mais non. Pardon. Allez, si tu veux te la péter. Backup Wizard. Ah, SD. VL Backup Wizard. Donc si tu fais SDCLT espace slash BLD Backup Wizard. Classe. Donc ça, c'est sur Sinon, non, non, mais te. J'ai mis ça. Ouais, vas-y. Je suis con parce que je cherchais ça, c'est plus simple. T'embête pas avec le slash. Ah. Juste. Juste ça. Ah, juste ça. Voilà. Windows R, SDCLT. C'est celui-là que je cherchais là, dans les process. Je me souvenais plus qu'il s'appelait comme ça. C'est pourquoi le slash? Là, ça lance directement. C'est comme si tu cliquais sur créer une image du système. Ça t'amène à cet endroit-là. C'est le sous-composant de ce composant là. Ah, mais par le panneau de configuration, on aurait pu y aller peut-être. Certainement, c'est un composant du panneau de configuration. Ouais. Mais c'est vrai que je suis arrivé. En fait, on y pense de moins en moins, mais bon, c'est pas plus mal parce que s'il disparaît, comme tu dis. Ok. Tac, tac. Donc sur Windows 11, en passant par l'engrenage, par paramètres ou par panneau de configuration? Ah, oui, par panneau de configuration. Ah oui, mais là c'est à l'ancienne. Ah oui. Panneau de configuration. Et là, système et sécurité. Système et sécurité. Ah oui, créer une image système. Il est en bas. Sauvegarder, restaurer. Ah, Windows 7. Tac. Qui arrive. Encore faut-il qu'il y ait toujours le panneau de configuration. Il y a encore marqué Windows 7 entre parenthèses, c'est possible qu'un jour il saute. Ouais. Donc après on utilisera des solutions externes. Peut-être. Pour l'instant, je sais pas. Donc on va créer une image système. Évidemment, on va la créer sur un disque dur, cette image système. Alors attention. Alors Hartung, on a beaucoup de disques durs, hein, je crois. Attends. On va simplifier un peu les choses parce que on a fait beaucoup de choses sur notre Windows 10 au niveau des disques. Oui, on a du mirroring, on a du... Bon. Vous avez bricolé sur Windows 11? Pas beaucoup. On va basculer sur Windows 11 alors, ce sera plus simple. Ah, là, tu me fais plaisir. Il fallait qu'on en fasse un peu de Windows 11 quand même. Hein. Alors, dans notre Windows 11, dans gestion des disques, alors moi j'ai un disque en plus. Bon, j'en ai plein. Alors, stop. On va faire simple. Sur Windows 11, je veux un disque en plus, c'est tout. Ah oui. Un seul. Ok. Juste un. Alors, le problème, c'est que est-ce qu'on n'a pas... c'est surtout que les disques, il faut voir si tu les as pas fusionnés, étendus.
Windows 12, Un il seul va bien disque, mal. et puis je vais enlever toutes les merdes que j'avais ajoutées moi. Moi, ça arrivait, vous n'avez pas le droit d'accès. Ouais, t'es pas sur bon profil. Et bien ça veut dire que tu n'es pas connecté avec un utilisateur qui a les droits d'accès. Ce n'est pas un administrateur. Ou alors faut faire exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Est-ce que t'es sûr que tu veux nous lancer maintenant par rapport à l'heure? Ben justement, comme c'est quelque chose qui est long, ce serait bien de le lancer maintenant avant de partir manger. Ah oui, non, c'est qu'il y a un truc... Bah ça va sauvegarder tout le Non. truc, donc oui, c'est Non, mieux. Je pensais que la manip était longue, c'est pour ça. Ah non là, bah regarde, moi j'ai rajouté mon disque dur. Ouais. Il y a une seule partition, c'est E2 points. Et donc maintenant, si je veux faire mon backup, je choisis disque dur, on va faire actualiser, voilà. J'ai mon backup E2 points. Il voit le disque que je viens d'ajouter. Suivant. Emplacement, lecteur à sauvegarder. Bah, il va sauvegarder tout ça. Et je fais démarrer la sauvegarde. Et voilà, c'est fini. C'est parti. Comment ajouter un disque? Il veut pas me le faire. Déjà pour ajouter un disque. Alors si tu veux, on va poser la question à la communauté. Chère communauté, comment fait-on pour ajouter un disque à chaud dans une machine virtuelle? Contrôleur SCI. Contrôleur SCI, non. Mais bon. Il faut aller dans les paramètres de la VM et il faut aller au niveau du contrôleur SCSI. Disque dur et ajouter un disque dur. Puis faire nouveau et vous allez faire DD2 dans le dossier de la VM. Merci. Il veut pas. T'avais pas déjà plusieurs disques durs toi sur ton Windows 11? Après, Moi j'en avais un. Je sais pas parce que comme on a fait plein d'exercices dans tous les trucs, moi j'avais 3 disques durs en plus, j'en ai enlevé 2, mais j'en ai laissé qu'un seul, comme ça c'est plus propre. J'ai le disque dur de départ et le plus un autre. Qu'est-ce que je t'ai... Ça veut pas. Et donc à partir du moment où vous avez réussi à lancer votre sauvegarde, vous pouvez aller manger. Putain, il veut pas. Sensei, j'arrive pas à créer. Tu n'arrives pas à créer un disque dur? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à savoir où est le problème. Je pense que ça doit être dans mes dossiers. Eh bien peut-être que si nous lisions ce qui a écrit le serveur a rencontré, le système n'a pas pu créer DD3, clique sur voir les détails dans le message d'erreur. Donc ça dit échec, le système n'a pas pu créer. Le fichier existe, il y a écrit. Eh bien ça veut dire que le fichier DD3.vhdx il existe. J'ai résolu le problème grâce à la lecture. Voilà, DD5 si tu veux. Et voilà, donc si tu crées un fichier qui existe déjà, bah il peut pas parce que le fichier existe déjà. Voilà. Ouh. Tu lui en as trop demandé là. Oh là 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 là, BSOD. Aïe 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 aïe. C'est... Ah non, j'ai eu un blue screen. Le fameux BSOD. Et t'as vu maintenant ils sont bleu marine. Ouais. À un moment donné ils étaient violets. Il y a eu des évolutions. Oula. Ah ça c'est pas normal ça. T'as appuyé sur une touche? Ah t'as appuyé sur une touche, bon c'est normal alors. N'appuie pas sur des touches. Donc presque... Je dois partir en plus. Ouh là 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 là. Ah. Ah là c'est plus grave. Ah là c'est plus grave parce que là il boot pas là. Fais restart now. Tu fasses entrer. Tu fasses la touche entrée. Non plus, ok, alors action, réinitialiser. Si on cuit tout mon PC. Je crois que cette VM n'appuie pas sur une touche. Classe. Ah bah on va réparer alors, on va réparer Windows là. Attends, je préviens mon père que je vais avoir du retard. Non, on fera ça cet après-midi, c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. Hein? Quel ISO t'as utilisé pour installer celui-là? Mais c'est une très bonne question. Parce que si c'est le serveur, faut surtout pas mettre Gen 2. Mais non, là c'est mon Windows 11. Non mais c'est Windows 11 ça. C'est le normal. Ah, oui, c'est Windows 11. Ah, c'est Windows 11 normal. Alors juste, tu peux me refaire paramètres de la VM parce que c'est au moment où tu as
C'est au moment où tu as géré les disques durs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Mais voilà, c'est bon, pas de souci, pas de souci. Tu as fait une erreur. T'as pas fait nouveau disque dur. T'as changé le disque dur. Non mais il fallait d'abord ajouter un disque dur. Arrête, calme-toi. Fais parcourir. Fais parcourir. Tu vas dans le dossier. Alors c'est client 2 lui. Il est où son dossier à lui, client 2? T'as pas fait les dossiers quand t'as créé les clients, putain. Oh, j'espère que c'est client 2.vhdx. Oh là 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 là, j'espère que... Stop. Arrête-toi. Clique sur contrôleur SCSI. À gauche. À gauche. Au-dessus. Monte d'un cran. Disque dur. Ajouter. Parcourir. DD5. OK. Reboot. Réinitialiser. Réinitialiser. Ne touche à rien. Je suis trop grave aujourd'hui. Là, ça fait 2 jours. Donc là, ce que tu as fait, il y avait le disque dur, tu l'as arraché et t'en as mis un autre vierge à la place. Et ben ça démarre moins bien. Oui. Alors, c'est quoi le problème? Merci. Ça veut pas que? Bah, fais voir. Au moins toi t'es pratique comparé à mes écritures. T'as pas les droits, mais t'es logué avec qui? Dis-moi, c'est qui? Sauvegarde et restaurer Windows 7 en bas à droite. Non, je te demande avec qui t'es logué. Le compte utilisateur s'appelle client 2. C'est ça, et c'est l'administrateur. Tu vois? Attends, du coup, je dois faire quoi? Oui. Et donc t'es logué avec lui? On peut voir? Tu me retraites de ce game? Bon. Oui. Non, fais pas ça. Je crois que t'es déjà initié. Bah là, t'es logué avec Paul. Donc t'es pas logué avec client 2, non. Là, t'es logué avec Paul. Tout va bien. Heureusement que je t'ai demandé 3 fois avec qui t'es logué. Eh ben, il faut que tu fasses se déconnecter. Se déconnecter. N'importe quoi. Tu continues. Tu continues. Tac, tu parles en... Faut choisir client 2. Et mettre le mot de passe. Il y avait écrit Paul, donc tu t'étais logué avec Paul. Et pas client 2. Ah, faut mettre le bon mot de passe. Ouais. Bah non, c'est pas le bon. Parce que si c'était le bon, la session elle s'ouvrirait. Ah mais c'est que ça tu as amené le vrai. Je sais pas. Bienvenue, ça veut rien dire. Maintenant, je suis sûr que c'est le bon. T'avais pas tapé le bon. Non, mais je vois pas le disque dur que j'ai Ouais. Et il est là ton dispositif. Donc en bas, voilà où il y a écrit non alloué là. Monte d'un cran. Monte d'un cran. Monte. Descends. Descends. Bon, là, clic droit de souris. Nouveau volume simple. Suivant. Suivant. Tu fais clic droit. Suivant. Suivant. On s'en fout. Terminé. Il faut le rajouter dedans. Et maintenant, tu peux faire ta sauvegarde. C'est-à-dire, Ah bah tu fais Windows R. Suivant. Et tu te souviens du programme? Je lui ai dit bonjour. Tu lui as dit que j'arrivais ou pas? Oui. Merci. Putain, il pouvait pas m'envoyer un message quoi. Hein? De quoi? Ton papa? Mais oui, mon daron, il m'attend en bas, il m'envoie pas de message pour me dire qu'il est là. Ouais, parce qu'il écoute le stream. Et il voit que t'étais occupé, là, que t'as fait n'importe quoi, t'as inversé tes disques durs. Non, mais là. quand je veux dire, Il est là, oh là là. ma gueule, hein, il va me traiter de grosse. SDC, mais tape que SDCLT. C'est tout. Entrée, ok. Voilà. Tu cliques à gauche sur créer une image système. Et là, il cherche les disques durs. Non, mais bouge pas, pourquoi? Voilà, il a trouvé ton E2 points. Suivant. C'est parti. Démarrer la sauvegarde. Ah, alléluia. Bon appétit. Pour aller manger. Ah ouais, bon, faut que j'arrête le stream. Bon bah, ciao papounet. C'est bon, elle arrive. Il était pas dessus. Non, bah je dis à son père.